voulait simplement trouver un gilet de sauvetage pour son fils. Mais il a été repéré par un général qui vendait des armes. Le général l'a immédiatement pris pour un agent d'Interpol, pensant qu'il collectait des preuves de ses crimes. Le général voulait avertir ses hommes. Mais Jacques s'était déjà approché de lui demandant s'il pouvait avoir une voiture pour faire de l'autostop. Le général, pensant que Jacques le menaçait, lui offrit sa propre voiture de luxe. Pour éviter que le général ne revienne sur sa décision, Jacques s'empressa de prendre la voiture et de partir. Mais dès que Jacques partit, le général envoya un soldat pour le poursuivre. À ce moment-là, Jacques utilisa le téléphone satellite de la voiture pour appeler sa femme, lui annonçant tout excité qu'il avait obtenu une voiture gratuite. Mais le soldat apparut soudainement, visant Jacques et commençant à tirer. Mais il rata l'essence et toucha le réservoir. Jacques, inconscient de la situation, continuait à parler au téléphone, jusqu'à ce que la ligne soit soudainement coupée. En essayant de rétablir la connexion, Jacques prit le chargeur de cigarette pour bouton de réglage. Une flamme s'alluma dans la voiture. Quand le soldat réalisa ce qui se passait, il était trop tard. Il sauta hors de la voiture, mais celle-ci se précipita dans tombant du côté du ravin. Le soldat rapporta son échec au général, qui, furieux, contacta un tueur à gages. Pendant ce temps, Jacques arriva dans une station-service. L'employé de la station regarda d'un air perplexe les balles dans le réservoir, avant de coller un chewing-gum sur les trous de balles. Jacques se dirigea ensuite vers le lave-auto, ouvrant le pistolet à eau pour se nettoyer les cheveux, sans se douter que le tueur à gages était déjà là. Le tueur expliqua qu'il tuait avec un couteau affreux, et, pour convaincre son capitaine sceptique, il dévoila son tatouage de crâne sur le bras, disant que chaque meurtre ajoutait un crâne à son corps. Le tueur descendit de la voiture, s'approcha de Jacques par derrière, trempant son mouchoir de drogue, prêt à l'approcher. Mais Jacques, utilisant une soufflerie, envoya accidentellement le mouchoir sur le visage du tueur. Jacques ne remarqua rien, heureux d'être auprès de l'employé de la station. Le tueur, luttant contre la somnolence, poussait une roue de la voiture, mais son couteau, désormais immoble, perça un pneu, le propulsant dans les airs.